Le casque. Rémi, on dit le casque. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il dit prenez le casque du salut. Le casque du salut. L'épée de l'esprit. Et l'épée De l'esprit. qui est La parole de Dieu. toi. J'ai vu dans ta pensée de plusieurs personnes, lorsqu'ils veulent prendre l'épée dans leur cœur, ils croient que c'est l'épée conventionnelle. Le genre de l'épée qui coupe les chicoins, les maniocs. Et tu crois que c'est avec ça que tu vas détruire la ruse. Tu as vu la ruse où? Pour lui couper. La Bible est très précise. Et elle précise bien le genre de l'épée que vous devez utiliser. Ce n'est pas une épée à double tranchant comme vous le pensez qui coupe les chicoins. C'est la parole de Dieu. Et comment prendre cette épée-là? Il faut mettre l'enseignement. C'est dans l'enseignement de sa parole qu'on s'équipe de cette épée. Amen. Le combat entre le diable et Dieu et Jésus. Le jour où Jésus est fini et rentré dans les eaux de baptême, il a été tenté par le diable dans le désert. La Bible dit c'était une guerre entre deux épées. La guerre qui se passait à notre époque, à l'époque ailleurs, il n'y avait pas d'autres armes, si ce n'est que l'épée. C'était épée contre épée. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Dis avec moi, épée contre épée. Lorsque le diable viendra dans ta vie, il viendra aussi avec son épée, qui est la ruse, le raisonnement. Tout ce qui peut être dans la tête du diable, la ruse, le raisonnement, le mensonge, ce sont des épées que le diable utilise pour prêcher son évangile et pour captiver les esprits faibles. Il y a des femmes de nos jours. Si tu lui dis, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, je t'aime beaucoup, mais je suis un chômeur, il va dire, moi je ne peux pas rester avec les chômeurs. Il suffit seulement de faire 2 bricoles, d'avoir 50 000 dans la poche. Et tu dis, mademoiselle, je t'aime beaucoup, je travaille quelque part, je suis cela. Et quand tu vas commencer à sortir l'argent, elle va tomber fond d'offre. Il y a des femmes qui sont captivées par le mensonge. Quand tu lui dis la vérité, elle n'aime pas. Quand tu lui mens, elle est amoureuse. Peut-être toi, tu as été déjà un jour trompé. Tu lui as donné le chicoine. Et quand tu as vu qu'il n'y a pas la soupe, tu n'étais pas bon. Un chicoine sans soupe, ça donne le gros ventre. Un ventre ballonné. Voilà le ballonnement du ventre. Petit papa est né. Maroc est né. Ichakala est né. Parce que tu as écouté les chicoines des matins. Alors qu'à côté, il y avait quelqu'un qui te disait la vérité. Je n'ai rien. Je suis chômeur. Toi, tu ne l'as pas aimé. Il y a 2 épées qui s'affrontent. Nous affrontons le diable. Et ce combat qui est spirituel, il y a 2 épées. Le diable a son épée, qui est caractérisée par le mensonge, la ruse, l'hypocrisie, la tromperie. Et il y a l'épée de Dieu, qui est caractérisée par la vérité, par
la parole qui annonce l'évangile de paix. Lorsque ces deux épées s'affrontent, seule l'épée de Dieu, qui est la parole de Dieu, gagne toujours. Mais la question est de savoir, est-ce que toi, dans cette guerre, est-ce que tu as l'épée? Comment vas-tu te battre? Comment vas-tu arriver en guerre sans l'épée? Sans la parole de Dieu. Sans aimer d'abord les enseignements. Sans aimer d'abord dans sa parole. Sans méditer les Écritures. Quel genre d'armes as-tu? Tu as des armes conventionnelles. Comme dans les églises de nos jours, nous qui sommes dans le combat spirituel. Depuis que tu as accepté Jésus, matin, midi et soir, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Jusqu'à ce que tu as fait le feu. Quel genre de feu sort en toi? Quel genre d'épée as-tu? L'épée qui est reconnue par Dieu comme arme d'attaque, arme offensive. Parce que dans toutes les armes, il n'y a qu'une seule arme que Dieu utilise pour attaquer le diable. Les autres armes, ce sont les armes défensives. Ce sont les armes défensives. Mais il n'y a qu'une seule arme qui te permet d'aller dans le camp de l'ennemi. Lorsque tu te retrouves au milieu des sorciers, au milieu des hommes chrétiens, au milieu des occultistes, au milieu où le diable t'attaque, si tu veux te défendre, si tu veux contre-attaquer, tu as besoin de l'épée. Et cette épée, la Bible dit, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu viens attaquer le diable attaque avec sa parole. Car si tu dois contre-attaquer avec ta parole. S'il dit, il est écrit. Car si tu dois être capable de dire, il est aussi écrit. Si tu ne sais pas dire, il est écrit. Il est aussi écrit. Car je vous ai toujours dit, la vérité qui sort de la bouche du diable n'est que trompée. Je répète, toute vérité semblant qui sort de la bouche du diable, il y a la ruse dedans. La guerre qui se passait entre le diable et Jésus, le diable utilisait la parole dans la ruse pour tenter Dieu. Toi, tu as besoin de savoir les Écritures. C'est la seule arme qui te permettra d'attaquer le diable. On n'attaque pas le diable avec les sensations. On n'attaque pas le diable avec les pulsions. On n'attaque pas le diable avec la colère. On attaque le diable avec sa parole. C'est une épée. Chaque jour, tu dois apprendre. Chaque jour, tu dois prendre une écriture. Chaque jour, tu dois toujours dire il est écrit. Voilà au milieu de toutes les armes, l'arme par excellence qui te permet d'attaquer le diable, c'est l'épée de justice qui est sa parole. Ce que le diable redoute, c'est la connaissance. Quand tu arrives, il sait que tu connais. Il sait que tu crois.
il sait que tu as le potentiel en toi. C'est ce qui fait de toi le basculement du naturel pour le surnaturel.